d'un thème que Dieu avait mis dans mon cœur depuis que nous avons commencé l'enseignement sur l'histoire de Jonas. Amen. Amen. Je pense que déjà 2 semaines passées, je vous avais parlé sur Jonas. Maintenant, nous allons entamer le verset 2 de Jonas. Amen. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler, ne meurs pas dans le ventre de poisson. Ne meurs pas dans le ventre de poisson. Amen. Nous allons lire Jonas chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 10. Jonas chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 10. Amen. Je vais lire la parole du Seigneur. Jonas dans le ventre du poisson. J'aimerais que vous puissiez souligner ces mots. Jonas dans le ventre du poisson. Amen. Jonas dans le ventre du poisson. Jonas chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 10. Amen. Amen. Ne meurs pas dans le ventre du poisson. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne meurs pas dans le ventre du poisson. Amen. Je vais répéter la parole du Seigneur. Suis-moi très bien. Jonas dans le ventre du poisson. J'aimerais que vous puissiez souligner ces mots. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel. C'est dans le ventre du poisson, Jonas a fait quoi? Il a prié l'Éternel. Soulignez-moi ces mots ou gardez ça dans votre esprit. Amen. Amen. Dans le ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les terres de la mer. Le courant d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les rousseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Le bar de la mer m'enfermait pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. L'Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Ésaïe 27, verset 1. Ésaïe 27, verset 1. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée des Léviathan. Serpent fuyard, Léviathan, serpent tortue. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Il tuera qui? Le monstre qui est dans la mer. Amen. Amen. Vous savez, l'histoire de Jonas est remplie de leçons puissantes. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions tirer quelques principes ici importants. Et je crois de tout mon cœur que ce principe changera notre vie, changera notre manière d'approcher Dieu, changera notre manière de prier et de servir Dieu, changera notre manière de donner à Dieu ce que nous possédons. Alléluia. La Bible dit ceci, dans le ventre de la mer, dans le ventre du poisson, Jonas, il pria l'Éternel. Il était encore où? Dans le ventre du poisson. Amen. Et c'est de là que Jonas a été enfermé. C'est de là que Jonas a été retenu. Si je ouvre le contexte, vous allez comprendre le pourquoi Jonas s'est trouvé là. Parce qu'il avait désobéi au mandat de l'Éternel.
Parce que Dieu lui avait dit d'aller à Ninive pour aller proclamer et prêcher la parole. Et lui, il avait choisi de prendre ses biens, son argent, de payer les billets pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Amen. Et Dieu n'était pas content de la décision de Jonas. Et Dieu avait pris la décision. Amen. De susciter les vagues de flots. Et lorsqu'on a identifié Jonas comme le porte-malheur, et c'est Jonas lui-même qui avait fait le choix de dire non, jetez-moi dans l'eau. Amen. Jetez-moi dans la mer. Or, on sait bien, lorsqu'on jette une personne dans la mer, sans le secourir, et cette personne-là va mourir. Et dans l'autre sens, Jonas avait choisi la mort. Il a dit, jetez-moi dans la mer. Il avait choisi la mort. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez, pendant qu'il avait fait ce choix, et la Bible déclare, Dieu va envoyer un gros poisson pour venir avaler Jonas. Alléluia. Amen. Et dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit ceci. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Cela veut dire, et dans la mer, il y a des monstres. Dans la mer, il y a des esprits. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, dans tous les lieux que tu choisis, aller ou habiter ou rester, dans ces endroits-là, il y a toujours des monstres, il y a toujours des esprits. Alléluia. Amen. Il y a des réalités spirituelles dans tous les endroits dont tu fais le choix de vivre ou d'habiter. Et souvent, si vous manquez la révélation, si vous manquez la capacité de faire la volonté de Dieu ou de suivre les conseils de Dieu, vous pouvez être avalé et englouti par ces esprits-là dans l'environnement dont vous y habitez. Alléluia. Et Jonas, il a été avalé et englouti. Maintenant, écoutez. La Bible dit ceci. C'est dans le ventre des poissons que Jonas, il va prier l'Éternel. Alléluia. Il dit, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai prié l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Du sein de ce jour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Maintenant, suis-moi très bien ici. Jonas, il a déclaré. Il a dit, je prie l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Amen. Amen. Et l'Éternel, il a entendu ma voix. Maintenant, lorsqu'il a prié, lorsqu'il a déclaré, lorsqu'il a dit, Dieu m'a exaucé. Mais, malgré ces déclarations, malgré il a dit que Dieu m'a exaucé, Jonas, il était toujours retenu dans le ventre du poisson. Alléluia. Amen. Normalement, en disant que Dieu m'a exaucé, en disant que Dieu m'a répondu, normalement, il devait être sorti du ventre du poisson. Amen. Alléluia. Amen. Normalement, il ne devait plus être là. Mais malgré il a prié, malgré qu'il a dit que Dieu m'a exaucé, il était toujours retenu dans le ventre du poisson. Maintenant, écoutez un peu le mystère. Jonas l'a dit, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Mais il dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Les courants d'eau m'ont environné. Alléluia. Or, on sait, lorsque Dieu te répond, lorsque tu pries et que Dieu t'a répondu, normalement, cette prière-là amène le salut et la délivrance. L'exaucement de Dieu te libère de l'abîme, te libère des situations. Mais on voit ici, malgré Jonas avait prié, malgré il a dit que Dieu m'a exaucé, la Bible déclare qu'il était environné par des vagues,
par des flots qui passaient sur lui. Il dit, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les rousseaux ont entouré ma tête. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi. Vous savez, lorsque vous êtes retenu par des esprits et que vous êtes mis dans une boîte, ce qui va se passer dans votre vie, vous allez commencer à vivre des moments de l'incompréhension. Amen. Amen. Vous allez commencer à vivre des situations qui vont te séparer avec ta destinée divine. Il y aura des choses, il y aura des pouvoirs qui peuvent même bloquer ton esprit créatrice. Malgré il a prié, malgré il a dit que Dieu a entendu ma voix, il était toujours maintenu quelque part. Il était toujours bloqué quelque part. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, le domaine spirituel, c'est un mystère. Si tu ne comprends pas comment les choses opèrent dans la dimension spirituelle, tu peux te dire que tu es un enfant de Dieu. Tu peux dire que tu pries. Mais bien-aimé, si tu manques la révélation que je vais vous révéler ici, tu seras toujours maintenu par des esprits. Tu seras toujours maintenu quelque part. Alléluia. Amen. Tu seras toujours maintenu quelque part. Beaucoup de gens disent, je prie. Amen. Écoutez-moi, bien-aimé. Écoutez-moi. Lorsque tu dis tu pries quel Dieu? Il y a des religions, il y a des gens aussi qui prient. Je vous avais dit dans le livre 1 de Jonas, lorsque les gens ont vu des vagues, ont vu des situations, ont vu des flots, chacun a commencé à prier son Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont leur Dieu. Il y a des gens, bien-aimés, des intérêts propres qui n'est pas fondé sur la volonté de Dieu, ça peut devenir ton Dieu. Alléluia. Et toi, tu crois que tu pries Dieu, en réalité, tu t'adresses à tes intérêts personnels. Alléluia. Écoutez. Lorsque vous parcourez la Bible, vous regardez dans la Bible, vous allez voir Jésus est le seul. Lorsqu'il est venu sous la terre, il nous a révélé le Père. Il a dit, voilà comment vous devez prier votre Père qui est dans le ciel. Alléluia. Et chaque personne qui reconnaît Dieu comme son Père, il se comporte comme un fils pour faire la volonté de ce Père-là. Amen. Parce qu'une prière qui n'est pas fondée sur la volonté de Dieu n'est pas une prière. Une prière qui n'est pas bâtie selon la volonté de Dieu, cela apparaît comme des bruits aux oreilles de Dieu. Alléluia. Jonas, il a dit, j'ai prié, Dieu m'a exaucé. Mais il était toujours maintenu dans le ventre du poisson. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont encore maintenus par des esprits quelque part. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est comme si Jonas
malgré qu'il a dit que Dieu m'a exaucé, il y avait encore des barrières, il y avait encore des obstacles qui le bloquaient. Il était sans force. Amen. Il n'avait pas le pouvoir, la puissance qui pouvait le faire sortir de cela. Malgré qu'il disait que je priais, malgré qu'il disait que Dieu a entendu ma voix, mais il était toujours dans la confusion et dans un état de l'incompréhension. Pourquoi? Parce qu'il était dans un endroit où il ne devait pas être. Amen. Il était dans un endroit dont Dieu n'avait pas prévu qu'il soit. Parce que ta position dans la volonté de Dieu te permet d'avoir l'accès au trône de la grâce de Dieu. Mais quand tu bouges, tu n'es pas dans la position dont Dieu veut que tu sois. Tu peux prier, tu peux dire que Dieu a entendu ma voix, tu peux dire que Dieu m'a exaucé, mais tu seras toujours maintenu par des esprits, par des pouvoirs. Amen. Qui dominent cet environnement-là. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Nous devons prier dans la position dont Dieu nous voit. Nous devons prier dans la position ou dans l'environnement que Dieu nous a placé selon sa volonté. Alléluia. Amen. Cet environnement-là, ça peut être les liens de ton destin. Cet environnement-là, ça peut être une connexion de l'alliance que Dieu t'a placée. Amen. Cet environnement-là, ça peut être l'église dont Dieu a choisi pour toi. Cet environnement-là, ça peut être la responsabilité dont Dieu t'a donné. Cet environnement-là, ça peut être le mandat que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Et ce qui est plus important dans la dimension spirituelle, bien aimé, c'est de prier selon le mandat et la volonté que Dieu t'a donné. Regardez dans la Bible, Jésus a toujours prié selon la mission qui lui a été donnée par le Père. Et voilà pourquoi il disait, Père, je sais que tu m'exauces. Il lui priait selon le mandat que le Père lui avait confié. Et voilà pourquoi aucune puissance, aucun pouvoir avait l'autorité de maintenir Jésus à un niveau plus bas. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant écoutez. Il y a des gens qui disent, je prie. Amen. Je sens que Dieu, comme si Dieu a libéré quelque chose entre mes mains. Mais je n'arrive pas à toucher ça. Je n'arrive pas à toucher cela. Amen. Et vous devez comprendre que cette réalité-là est réelle dans la dimension spirituelle. Alléluia. Maintenant écoutez, suis-moi très bien. Suis-moi très bien, parce que c'est un enseignement important, bien aimé, qui va te libérer aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Lorsque Jonas, il a été jeté dans le vent, dans la mer, pour les gens qui lui avaient jeté, est-ce qu'ils croyaient que Jonas, pouvait s'en sortir? Non. Amen. Amen. Pour eux, Jonas était mort et Jonas a été oublié. Amen. Amen. Et ils ont continué leur voyage. Mais Jonas a été jeté dans la mer. C'est de là-bas que Jonas a été mis. Pour ces personnes-là, Jonas était déjà mort. Alléluia. Amen. Bien aimé, souvent il y a des gens, lorsqu'il est maintenu par des esprits dans les lieux inférieurs,
il y a des réalités spirituelles qui se passent dans la vie de ces gens-là. C'est pour ça que vous allez voir des gens, il est dans l'église, il prie, mais il est oublié. Amen. Il est oublié. Il y a certaines choses n'arrivent pas dans la vie de cette personne-là. Je vous donne l'exemple. Il y a des gens qui disent, j'ai déjà entendu ça. Il y a des gens qui disent, ah, moi, le mariage m'a oublié. Amen. Il y a des gens qui ne pensent pas même à moi. Il y a des gens qui ne s'approchent pas auprès de moi. Et il y a des gens qui sentent l'absence de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Amen. Vous savez, on a déjà entendu ça. Quelqu'un dit, ah, moi vraiment, on ne pense plus à moi. C'est comme si je suis oublié. Alléluia. C'est comme si je suis oublié. Bien aimé, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Mais j'aimerais vous aider aujourd'hui. Je dois vous donner des clés aujourd'hui qui te permettra de comprendre, à saisir comment tu peux sortir de là. Amen. Comment tu peux sortir de là. Bien aimé, nous devons prendre les choses spirituelles au sérieux. Nous devons prendre le royaume de Dieu au sérieux. Nous devons prendre notre relation avec Dieu au sérieux. C'est très important. C'est très, très important. Parce que la Bible dit ceci. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il y a des gens, vous les voyez marcher. Il y a des gens, vous les voyez comme ça. Mais spirituellement, ce sont des personnes qui sont dans les lieux inférieurs. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont déjà quelque part dans une boîte, maintenus là. Mais vous les voyez comme ça. Vous les voyez marcher. Mais en réalité, ils sont retenus quelque part. Je vais vous le prouver. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ il a dit tout est accompli, la Bible déclare il était allé dans les lieux inférieurs pour aller délivrer les gens qui étaient captifs dans l'abîme. Et vous et moi, sans Jésus, nous étions été dans les lieux inférieurs dans l'abîme. Et Jésus nous a libérés de là. Donc ces réalités-là existent. Maintenant, ce qui va se passer, malgré Jonas a prié, malgré il a dit que Dieu m'a exaucé, mais il voyait encore des choses au contraire autour de lui. Il voyait encore qu'il était dans l'abîme, il voyait la mort, il voyait des choses autour de lui. Malgré, il a prié. Mais l'esprit prophétique va saisir Jonas. Et Jonas va prendre une décision. Amen. Amen. Suis-moi ici. Jonas va prendre une décision. Et cette décision-là était le commencement de la délivrance, du salut de la vie de Jonas. Bien aimé, écoutez-moi. Ton changement, ta transformation viendra de ta décision. Amen. Ton salut, ta libération viendra de la décision que tu vas prendre. Si tu ne prends pas la décision claire qui touche le cœur de Dieu, bien aimé, tu seras toujours maintenu dans ce niveau-là.
Même pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ça dépend de la décision. Amen. Parce que c'est la décision qui active la foi et la foi active la transformation. La foi active la repentance. Si tu ne prends pas la décision et que tu ne manifestes pas la foi, la transformation, le changement ne viendra jamais dans ta vie. Parce que c'est la décision qui change tout. C'est la décision qui enlève les compréhensions dans notre esprit. C'est la décision qui enlève les ténèbres dans notre vie. Maintenant, écoutez, dans les versets 9, Jonas il dit, pour moi, hein, il dit quoi? Pour lui, hein, pour moi. C'est pas pour les autres, mais pour moi. Bien-aimé, écoutez-moi. Ton salut, ta délivrance, ton changement n'est pas dans la vie des gens. Mais ton changement, ta transformation est entre d'abord tes mains. Le changement est quelque chose de personnel. Amen. Alléluia. Amen. La transformation est quelque chose de personnel. La bénédiction est quelque chose de personnel. Amen. Il dit pour moi. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque tu voulais faire les choses pour Dieu, n'attendez pas les autres pour faire. Fais toi-même un pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens échouent, n'arrivent pas à voir la manifestation de l'impact de la bénédiction de Dieu parce qu'ils voulaient faire les choses dans un sens collectif. Non. Si tu veux vivre la bénédiction, la transformation, tu dois faire les choses dans le sens personnel. Tu prends l'engagement personnel à toi-même de le faire. Il dit, pour moi, amen, pour moi, même dans la famille, même dans les mariages, même dans les relations, chaque personne a une part de responsabilité personnelle pour sa bénédiction et pour sa transformation. C'est très important. Même dans le domaine du mariage, ça demande l'effort de l'un et de l'autre. Amen. C'est très important, bien aimé. Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Il dit quoi? Pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Mais écoutez, au début, il a dit, je priais. L'Éternel m'a exaucé, il a entendu ma voix. Il était toujours maintenu dans le ventre du poisson. Il n'était pas sorti de là. Mais Jonas a compris, non, cela était suffisant. Je n'arrive pas à toucher le cœur de Dieu. Si je continue comme ça, je vais mourir ici. Je vais passer mon temps sur la terre pour rien. Amen. Je vais toujours rester dans le lieu inférieur. Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Tu ne peux jamais atteindre un niveau supérieur sans sacrifice. Amen. Tu ne peux jamais atteindre des objectifs sans sacrifice. Tu ne peux jamais aller plus loin sans sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le mot sacrifice veut dire, écoutez-moi très bien, parce que dans la pensée de Dieu, Dieu avait envoyé Jonas à Ninive, n'est-ce pas? Et Jonas a compris, il a commencé à se repentir. Il a compris que si je suis ici, parce que j'avais désobéi à Dieu. Amen. Donc, si je conteste cette désobéissance, je veux mourir. Maintenant, pour toucher le cœur de Dieu, je dois faire un sacrifice. Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Cela veut dire, quand on dit offrir, amen, ça veut dire prendre ce qui est à toi, de le donner aux autres, n'est-ce pas? Prendre ce qui est à toi, de l'offrir aux autres. Je répète encore,
Il dit, je t'offrirai. Cela veut dire, prendre ce qui est à toi, de le donner aux autres. C'est ça le sacrifice. Cela veut dire, prendre ta vie, prendre ton argent, prendre ton temps, prendre ton intelligence, tu les donnes aux autres. De comprendre que ce que j'ai ne m'appartient pas. Les dons que j'ai, je veux le mettre au service des autres. Et c'est ça le sacrifice. Écoutez-moi très bien, suis-moi très bien. Le mot sacrifice veut dire être disponible pour servir Dieu. C'est ça le mot sacrifice. Être disponible pour servir Dieu. Mais écoutez, lorsque Jonas a dit, je t'offrirai des sacrifices, Dieu a parlé au poisson de faire quoi? Dieu a parlé au poisson, le poisson a fait vomir Jonas. Lorsqu'il a dit, je t'offrirai les sacrifices, Dieu a parlé au poisson et le poisson a vomi Jonas. Bien-aimé, écoutez-moi. Si tu veux sortir des lieux inférieurs, tu dois offrir ton corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Tu dois prendre ce que tu as, de les donner à Dieu. Amen. De les donner à Dieu. Et quand tu donnes à Dieu, tu deviens disponible pour servir Dieu. Ce qui va venir sur toi, c'est quoi? L'onction de Dieu. La puissance de Dieu sera reposée sur toi. Et l'onction de Dieu, quand il vient sur toi, il brise les jougs. Il brise les esprits. L'onction de Dieu te fait sortir des lieux inférieurs pour te propulser dans un niveau plus élevé. Alléluia. Si tu pries sans être disponible pour servir Dieu, ta prière est nulle, bien-aimée. Tu seras toujours maintenu dans un niveau inférieur. Et ce sont des situations que nous voyons aujourd'hui dans l'église. Ce sont des réalités qu'on voit aujourd'hui dans l'église, bien-aimée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui marchent. Ils parlent, mais ils sont encore dans les lieux inférieurs. Il dit, je t'offrirai des sacrifices. Je t'offrirai des sacrifices. Bien-aimé, ce sont des sacrifices qui peuvent te délivrer, qui peuvent te libérer dans les lieux inférieurs. Ce sont des réalités qu'on voit aujourd'hui. Je vous parle ça comme un berger. J'aimerais qu'aujourd'hui, chacun de nous comprenne qu'il doit donner son corps comme un sacrifice à Dieu. Amen. Il doit donner son temps comme un sacrifice à Dieu. Ne maintiens pas ce que tu as. Donne-le à Dieu. La Bible dit ceci. Si tu t'occupes de mes affaires, je m'occuperai de tes affaires. Cela veut dire, tu prends tes affaires, tu donnes à Dieu. Et Dieu, il prend ce qui est à lui, il te donne. Alléluia. Et lorsque tu donnes le sacrifice à Dieu, tu deviens disponible pour servir Dieu, Dieu parlera à tout esprit du ténèbre qui vous avait maintenu à le niveau supérieur de te faire vomir. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu sers Dieu bien-aimé, tu sortiras de l'ordinaire. Le monde du ténèbre n'aura plus le pouvoir sur toi. Alléluia. Amen. Mais si tu ne comprends pas ça, enlève dans ta bouche le mot de dire que je prie. Amen. Amen. Tu peux dire que je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Le monde du ténèbre commencera à se moquer de toi. Amen. Le monde du ténèbre continuera à se moquer de toi. Je vous donne l'exemple simple. Les 7 fils de Sépha, ils ont voulu chasser les démons. Amen. En chassant les démons, ils ont fait quoi? Ils ont prié, n'est-ce pas? Les démons répondit, vous qui êtes-vous? Nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus. Et nous connaissons la suite. Ces personnes, ils étaient tabassés par les démons. Tabassés par les démons. Alléluia. Ce sont des réalités spirituelles, bien aimées. C'est une grâce de servir Dieu.
C'est une grâce d'offrir ton corps, d'offrir ce que tu as à Dieu. Le mot sacrifice dit attachement fidèle au principe de Dieu. Attachement fidèle au principe de Dieu. C'est ça le sacrifice. C'est ça le sacrifice. Attachement fidèle au principe de Dieu. C'est ça le sacrifice. Mais à chaque fois que tu t'attaches fidèlement au principe de Dieu, c'est un sacrifice que tu es en train de faire. C'est un sacrifice, bien aimé. Cela veut dire, tu es capable d'accomplir tout ce que Dieu te demande de faire. Tu le fais. Et lorsque tu le fais, Dieu te fera sortir du ventre du poisson. Dieu parlera au poisson. Et le poisson va te vomir. Tout ça. Amen. Le principe de Dieu est dans la parole de Dieu. N'allez pas chercher le principe ailleurs. Le principe est dans la parole de Dieu. Le principe est dans la parole de Dieu. Nous devons pratiquer tout ce que Dieu nous demande. Parce que c'est dans le principe de Dieu, c'est dans les lois de Dieu. C'est là où se trouve la délivrance. C'est là où se trouve le miracle. C'est là où se trouve la bénédiction. Bien-aimés, ne blaguez pas au principe de Dieu. Parce que chaque principe contient le miracle, contient la bénédiction. Ne soyez pas négligents au principe de Dieu. Ne soyez pas négligents, bien-aimés. C'est un sacrifice, attachement au principe de Dieu. C'est un sacrifice, bien-aimé. Et c'est le sacrifice qui peut te faire sortir de l'ordinaire. Je vous donne seulement l'exemple. On a vu les gens à cause de sacrifices, et que la personne se donne à 100% quelque chose. Et ce sacrifice-là lui a fait sortir de l'ordinaire. Amen. Ce sacrifice-là lui a fait sortir de l'ordinaire. Le sacrifice peut te faire sortir. Amen. Le mot sacrifice veut dire... Le mot sacrifice, c'est une offrande que l'on fait à une divinité. Amen. Le mot sacrifice, c'est une offrande qu'on fait à une divinité. Amen. Et je peux dire, Jonas avait compris. Il a dit, je t'offrirai des sacrifices. Donc il a reconnu Dieu comme son Père et comme son Sauveur. Il a dit, je te donnerai mon offrande. Je t'offrirai mon offrande. Alléluia. L'offrande, ça peut être l'offrande d'adoration. L'offrande, ça peut être l'offrande d'obéissance. L'offrande, ça peut être l'offrande du temps que tu donnes à Dieu pour prier, pour venir dans la présence de Dieu. L'offrande, ça peut être l'argent. L'offrande, ça peut être quelque chose que Dieu te donne. L'offrande, ça peut être l'or que tu as. L'offrande, ça peut être quelque chose que tu dis, ça, je veux donner ça à Dieu. Je veux offrir ça à Dieu. Alléluia. Et quand tu le fais, cela sera la source ou le chemin qui te conduira à sortir des esprits qui te maintenaient dans les niveaux plus bas ou dans les niveaux inférieurs. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois comprendre le mystère de l'offrande. Amen. Tu dois comprendre le mystère de l'offrande. Tu dois comprendre le mystère de l'offrande. Voilà pourquoi je vous avais dit, bien-aimé, l'offrande, on le prépare dans la maison. Dieu, c'est notre Père. Il mérite le respect. Avant même que tu viennes à l'église, préparer ton offrande pour Dieu. Tu dis, ça, il mérite. Donc, quand tu donnes l'offrande à Dieu, tu dis, il mérite l'honneur, il mérite la gloire, il mérite le respect. C'est ça l'offrande. Quand on donne l'offrande, c'est un acte d'honneur.
envers Dieu. Alléluia. Et quand tu opères dans ces dimensions comme ça, bien-aimé, cette offrande-là, ça peut te faire sortir des esprits inférieurs. Ça peut te faire sortir de la boîte dont le diable t'avait mis. Ça peut te faire sortir afin que les gens puissent te voir encore dans la dimension dont Dieu avait prévu pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez, verset 9 toujours, la Bible dit ceci. Verset 9. Amen. Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Avec un cri d'action de grâce. Il a là touché des dimensions. Amen. Les sacrifices et l'action de grâce. Il a dit, je t'offrirai des sacrifices et des cris d'action de grâce. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Écoutez très bien, écoutez-moi. Action de grâce veut dire offrande de paix. Action de grâce veut dire offrande de paix. Donc, lorsque Jonas a dit, je t'offrirai des cris d'action de grâce, c'est-à-dire, il dit, je te donnerai l'offrande du paix. Amen. Je te donnerai l'offrande du paix. Et lorsqu'il a dit ça, la paix est revenue dans la vie de Jonas. Dieu a parlé au poisson, le poisson a vomi Jonas. Bien-aimé, chaque action de grâce que tu fais, cela amène la paix dans ta vie. Je répète, chaque offrande d'action de grâce que tu fais, cela amène la paix dans ta vie. Ne limite pas ta vie par rapport au temps. Parce que l'action de grâce que tu offres à Dieu ne peut jamais limiter ta vie par rapport au temps. Parce que nous savons déjà aujourd'hui qu'il attend que le 31 décembre pour donner action de grâce à Dieu. Vous comprenez? Action de grâce, on peut donner tous les mois. Tu donnes à Dieu action de grâce. Et quand tu fais cela, bien-aimé, cette action de grâce va commencer à mener la paix dans ta vie. Cela veut dire, quand le diable te combat, il se lève, Dieu sera là pour amener shalom, la paix dans ta vie. Amen. L'action de grâce amène l'équilibre dans ta vie, amène la paix dans ta vie, amène la stabilité dans ta vie, offrande de paix. Action de grâce veut dire sacrifice volontaire de remerciement à Dieu. Sacrifice volontaire de remerciement à Dieu. Amen. L'offrande c'est autre chose. Action de grâce aussi c'est autre chose. Et toutes ces deux dimensions amènent des résultats différents dans notre vie. Donc quand tu fais les sacrifices, ça t'amène dans une dimension. Et quand tu fais action de grâce, ça te propulse aussi dans une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Vous savez, action de grâce, c'est reconnaître que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Cela veut dire, quand tu donnes les actions de grâce, tu reconnais que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Tu reconnais ça. Cela veut dire, tu ne limites pas l'œuvre de la rédemption dans ta vie. Tu ne limites pas la richesse de Christ dans ta vie. Tu dois recevoir la grâce de Dieu pour atteindre un niveau supérieur. C'est ça, action de grâce. Action de grâce, ça peut être aussi ton adoration. Ça peut être ta reconnaissance. De dire, regardez,
là où le Seigneur m'a pris, regarde là où il m'a amené. Je serai toujours reconnaissant à Dieu. Je n'oublierai jamais aucun de ses bienfaits dans ma vie. Chaque chose qu'il me demandera, je le ferai. S'il me dit de me réveiller à 21h, à 2h du matin pour aller évangéliser, je partirai. Il m'appelle à 0h, je partirai. Il m'appelle à 4h du matin, je partirai. Parce que tout ce que j'ai, c'est grâce à lui. C'est action de grâce. Et à chaque fois que tu fais cela, c'est là où augmente la grâce dans ta vie. Maintenant, comment tu peux augmenter ta grâce? À chaque fois que tu pries. Vous savez, à chaque fois que nous venons dans l'église dimanche, nous attirons la grâce sur grâce dans notre vie. C'est très important. À chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous méditons la parole, nous servons Dieu, nous attirons la grâce sur grâce dans notre vie. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça, bien-aimés. Je vous dis des choses comme ça, bien-aimés. Parce que Dieu veut que nous puissions aller dans une autre dimension. Parce que Dieu veut nous amener plus loin. Parce que Dieu veut que tu puisses vivre le salut et la délivrance dans ta vie. Action de grâce. Écoutez-moi bien. Lisons Psaume chapitre 50, verset 14. Psaume 50, verset 14. Écoutez très bien. Écoutez. Je vous donnerai des versets ici très importants et après on va les terminer. Écoutez, écoutez bien. Psaume 50, verset 14. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Hein? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Offre pour sacrifice à Dieu. On donne le sacrifice à qui? On donne ça à qui? À Dieu des actions de grâce. À Dieu qu'on donne. Amen. C'est à Dieu qu'on donne. Que personne te trompe de se dire que non, nous sommes déjà au temps de la grâce et tout ça. Bien, écoutez-moi. La Bible dit ceci. Nous sommes les enfants d'Abraham par la foi, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Maintenant, si nous sommes les enfants d'Abraham par la foi, Abraham par la foi, il a accompli les œuvres de Dieu. Cela veut dire, si nous sommes les enfants d'Abraham, même si nous sommes au temps de la grâce, nous devons continuer à accomplir les œuvres de la foi. Ce sont ces œuvres-là qui attirent la grâce sur une grâce, de bénédiction, de miracle, la transformation dans notre vie. Si tu ne comprends pas ça, bien-aimé, tu iras à côté. Amen. Amen. C'est pour cela que Christ a dit, vous disiez que vous êtes les enfants d'Abraham, mais vous ne pratiquez pas les œuvres qu'Abraham, votre père, avait fait quoi? Avait pratiqué. Il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, accomplis tes vœux envers. Et qui parle ici, ce n'est pas n'importe qui, hein? Celui qui parle ici, c'est un roi, n'est-ce pas? David, il était un roi puissant. Mais il a compris. Si ma royauté veut être solide, puissant sur la terre, il faut que je fasse quoi? J'offre des sacrifices à Dieu, des actions de grâce. C'est très important, bien-aimé. C'est très capital, bien-aimé. Et c'est là qui peut changer ta vie. N'oubliez pas, le sacrifice, c'est être disponible pour servir Dieu. Qui? Pour servir Dieu. Quelqu'un qui reconnaît le mystère des actions de grâce, tout ce que Dieu lui demandera, il le fera pour attirer la grâce sur grâce dans sa vie. Il le fera. Dernièrement, je lisais la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Dieu a dit, celui qui m'aime pratique ma parole. Vous comprenez? Celui qui m'aime pratique ma parole. Il pratique mes commandements. Il pratique mes principes. Il pratique mes lois. Il pratique ma parole. Lorsque quelqu'un ne pratique pas la parole de Dieu, cela veut dire qu'il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. Lorsque tu ne pratiques pas la parole de Dieu,
lorsque tu n'appliques pas la parole de Dieu, quand tu n'es pas disponible pour Dieu, tu n'aimes pas Dieu. C'est la parole est claire. Et quand tu n'aimes pas Dieu, cela veut dire que tu aimes qui? Tu aimes le monde. Tu aimes les diables. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous sommes censés à aimer Dieu et les choses qui sont dans le royaume de Dieu. C'est très important, bien aimé. Il est tellement important que nous puissions écouter cette vérité. Pour que nous puissions, pour que nous soyons épargnés du piège de l'ennemi Satan. Maintenant, j'aimerais attaquer le dernier point. Il dit ceci. Troisième chose, il dit, j'accomplirai le vœu que je fais. J'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel. Et Dieu a parlé au poisson. Le poisson a vomi Jonas. Alléluia. Suis-moi très bien ici. Est-ce que lorsque Jonas il était dans le ventre du poisson, il était dans un endroit disponible pour servir Dieu? Non. Hein? Non. Réponds-moi. Non, 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 non. Parce qu'il avait fui loin de la face de Dieu. Deuxième chose. Jonas, quand il était dans le ventre du poisson, il avait l'argent sur lui? Non. Non. D'ailleurs, quand on lit dans le verset 1, les gens avaient jeté leurs biens dans la mer. Également aussi Jonas. Mais Jonas, je crois que dans sa maison, il dit, je suis ici, mais dans ma maison, il y a l'argent, il y a l'or, il y a tout là-bas. Amen. Il y a tout là-bas. Verset 1. Deuxième chose, il dit, avant, je n'étais pas disponible pour Dieu, c'est pour ça que je suis ici. Mais maintenant, Seigneur, je suis disponible. Dans l'autre sens, il se répand. Il montre son intégrité à Dieu. Il dit, Seigneur, maintenant, je deviens vraiment intègre. Fais-moi sortir d'ici. Je deviens intègre, Seigneur. Regarde mon cœur. Mais pour Dieu, cela ne suffisait pas. Jonas avait compris ça. Il a dit, ok, donc je peux dire que je suis disponible. Je fais le sacrifice, action de grâce, mais ces choses-là n'est pas ici entre mes mains. Il est là-bas dehors, dans ma maison là-bas, dans mon compte en banque là-bas. Amen. Ici, peut-être je suis ici, je suis dans le monde, je me retrouve ici, le temps n'est pas à ma faveur, mais là-bas il y a le temps. Maintenant, il va toucher un point plus important. Regardez. Il dit, j'accomplirai le vœu. Amen. J'accomplirai le vœu. Il a dit, j'accomplirai le vœu que je fais. J'accomplirai le vœu que je fais. Bien aimé, écoutez-moi. À chaque fois, quand tu veux servir Dieu, quand tu vas arriver à un niveau plus élevé, il y a les sacrifices, action de grâce. Troisième chose, il faut faire un vœu. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas le vœu, tu peux être découragé, attaqué par les diables par rapport aux réalités. Si tu ne fais pas le vœu, on a vu les gens, il dit je vais donner à Dieu, je vais faire comme ça. Mais lorsqu'il reçoit seulement l'argent, c'est pas si change. Vous comprenez? On a dit, je vais servir vraiment Dieu, tout ça. Lorsque l'abondance arrive, il change d'avis. Amen. Et cela peut t'amener nulle part. Mais quelqu'un qui prend le vœu, c'est comme si quelqu'un qui prend la décision, il dit, quelle que soit la situation, quelle que soit la réalité, rien ne peut me changer. Je n'irai ni à gauche ni à droite. Je reste focalisé vers la décision que j'ai prise pour le changement de ma vie. Vers la décision que j'ai prise pour servir Dieu. Il prend la décision de faire un vœu à Dieu. Il a dit, j'accomplirai le vœu que je fais.
Amen. Le fait, c'est comme un serment que tu as fait devant Dieu. Maintenant, lisons Nombre chapitre 30, verset 2. Nombre. Je vous donnerai au moins 4 versets. On va lire ça. Nombre chapitre 30, verset 2. Nombre chapitre 30, verset 2. Écoutez bien. Lorsqu'un homme fera vœu à l'Éternel, lorsqu'un homme fera vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Nous devons faire très attention. Très attention. Très attention. Souvent, il y a des gens dans la vie, lorsqu'ils n'ont rien, ou dans les couples, lorsque vous n'avez rien, vous faites des vœux, faites des serments. Ah, rien ne nous séparera. Tout ça, lorsque vraiment on aura ça, tout ça, on va donner à Dieu, on va servir Dieu, on va faire comme ça, on fait comme ça. Mais lorsque l'abondance arrive, lorsque les portes commencent à s'ouvrir, tu commences à violer les paroles, l'engagement que tu avais pris. Maintenant, retournons dans la loi. Quand quelqu'un viole, amen, cette personne-là sera condamnée, n'est-ce pas? Amen. Sera condamnée. Souvent, nous sommes condamnés par des paroles que nous avions déclarées. Souvent, nous sommes condamnés ou attaqués par des esprits à cause que nous avions violé les engagements. Nous étions désobéissants, infidèles aux paroles que nous avions, aux serments que nous avions faits. Parce que lorsque tu fais un vœu, en réalité, vous êtes liés par un engagement. Cela veut dire que tu prends l'engagement d'accomplir. C'est comme moi, Dieu m'a appelé, il m'a choisi. Je suis lié à un engagement. Durant toute ma vie sur la terre, je suis obligé de respecter, d'accomplir mon engagement vers Dieu. Je vais vous donner un témoignage. Le jour de mon voyage, je voulais quitter Kinshasa. Papa est revenu de son bureau, papa Nkelani. Il m'a dit, quand il est revenu, je lui ai enlevé les chaussures, cravate et le veste. Je l'ai mis là-bas, je lui ai donné le babouche du papa, tout ça. Parce que je le faisais à chaque fois que j'ai... Donc tous les jours, je le faisais. En revenant de son bureau, j'étais là, j'enlevais le veste, chaussures, cravate, je mettais là. Maintenant, il m'a dit, mon fils, j'ai écouté ton interview. Ce que j'ai aimé, le mot que tu as fait sortir. Je suis ici pour accomplir l'engagement que mon papa m'avait confié. C'est le mot là. J'étais touché, j'ai regardé sur mon papa comme ça. Et cette parole avait marqué le cœur de papa. Combien nous violons nos paroles que nous avions dit au début. Bien-aimé, ce qui te libère, ce sont les paroles que tu déclares. Ce qui te condamne, ce sont les paroles que tu déclares. Parce que dans la parole, il y a le pouvoir. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Il ne violera pas sa parole, il agira selon ce qui est sorti de sa bouche. Ça veut dire, tu dois agir. Il y a quoi? Il y a une action. Tu dois agir, il y a une action, il y a le mouvement, il y a une action, tu dois agir. Et lorsque tu agis, et c'est là où le miracle arrivera dans ta vie. Tu dois agir. Amen. Tu dois agir. Tu dois agir. Tu dois agir.
Une fois, j'étais quelque part en Afrique. J'étais dans... Je prêchais la parole de Dieu. Je vis une femme avec qui, déjà, il était déjà grosse. À terme. J'étais touché, je le voyais à l'église assis, prier. Vous savez, quand je finis de prêcher, tout mon regard est fixé vers cette femme-là. Et ce qui m'a touché, je l'ai vu prendre son panneau, mis par terre, elle est assise. Elle a ouvert ce pied, assis comme ça. J'étais touché par ça. J'étais touché par ça. Regardez la femme comme Anne. Elle avait compris, bien aimé, que si je veux changer les choses ici, il faut le sacrifice, action de grâce et faire un vœu à Dieu. Tu dois agir. Souvent, nous n'agissons pas. Tu dois agir pour évangéliser. Tu dois agir pour encourager ton frère, ta sœur. Tu dois agir pour attirer d'autres personnes au Seigneur. Tu dois agir, bien-aimé. Apporter ta contribution pour le salut des âmes. Tu dois agir. Job chapitre 22, verset 27. Job 22, verset 27. Job 22, verset 27. Tu le prieras, il t'exaucera. Tu accompliras tes faits. Qui parle ici? C'est Job. Amen. On connaissait la situation de Job, n'est-ce pas? Amen. Mais Job avait compris. Il a dit, tu le prieras. Qui? L'Éternel Dieu. Il t'exaucera. Et tu accompliras tes faits. Amen. Donc, à chaque fois que Dieu te répond, à chaque fois que Dieu te bénit, tu dois accomplir le fait que tu avais pris avec Dieu. Tu dois accomplir le fait que tu avais fait avec Dieu. Tu dois l'accomplir, bien-aimé. Ne soyez pas insensé. Tu dois l'accomplir. Tu dois l'accomplir. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4. Ecclésiaste 5, verset 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Seigneur, moi je vais la servir, tout ça. Seigneur, ça, comme ça. Mais tu prends tout, tu voles tout le temps de Dieu. Tu voles ça. Et tu commences à faire attendre Dieu. Dieu qui l'attend. C'est comme si Dieu est ton ami. Amen. Tu fais attendre. La Bible déclare lorsque tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas. Dieu fait quoi? Il n'aime pas les insensés. Les insensés, ce sont des gens qui ne respectent pas leurs paroles, ce sont des gens qui ne respectent pas leur engagement. Quand tu es un insensé, bien-aimé, Dieu ne t'aimera pas. Marie, tu es le Dieu d'amour, hein, mais il ne te t'aimera pas. Et si Dieu ne t'aime pas, tu seras à la merci de qui? Du diable. Si Dieu ne t'aime pas, tu seras à la merci du diable. Et la Bible ici, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Plusieurs personnes ne comprennent pas ça. Ne comprennent pas ça, bien-aimé. Ils n'aiment pas les sensés. Accomplis le vœu que tu as fait. 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 Ecclésiaste 5, verset 5. C'est le dernier verset. Ecclésiaste 5, verset 5. Ecclésiaste 5, verset 5. Mieux vaut pour toi de ne point faire le vœu que d'en faire un, de ne pas l'accomplir. Je vous donne encore l'autre verset, après on termine. Naoum, verset 1, verset 15. Naoum, verset 1, verset 15.
Je crois que je me pose la question, c'est Nahum, c'est dans la Bible. Quand tu ne lis pas la Bible, tu seras étonné. Mais Nahum, c'est dans la Bible. Nahum, verset 1, verset 15. Voici les montagnes, le pied du messager qui annonce la paix. Célébrez tes fêtes, Juda. Accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Ça, c'est faux, ça. Maintenant, écoutez, je vais les relire ça. Je vais relire ça. Voici les messagers. Voici sur les montagnes le pied du messager qui annonce la paix. Le message que je vous enseigne aujourd'hui, c'est un message de paix pour toi. C'est un message d'équilibre pour toi. C'est un message de stabilité pour toi. Célébrez tes fêtes, Juda. Accomplis tes vœux. Amen. Cela veut dire, tu peux être dans tes ambiances. Tu peux célébrer ta bénédiction. Mais n'oubliez pas d'accomplir le vœu de l'Éternel. Amen. Amen. Tu peux faire tes anniversaires là, tout ça. Mais n'oubliez pas d'accomplir tes vœux. Célébrer tes fêtes, n'est-ce pas? Amen. Amen. Célébrer tes fêtes. C'est pour cela, moi, je peux aller aux fêtes. Mais je n'oublierai pas d'accomplir mes vœux tous les dimanches, d'être dans la présence de Dieu. Cela veut dire, le fête ne peut jamais me distraire. Je peux célébrer les fêtes, mais je dois accomplir mes vœux d'être dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, Dieu a travaillé combien de jours? 6 jours. Et 7e jour, il fait quoi? Il se reposa. Et la Bible déclare, tu travailleras 6 jours. Le 7e jour sera pour qui? Pour Dieu. Je peux célébrer mes fêtes. Célébrer mes fêtes. Mais je dois accomplir mes vœux. D'être toujours dans la présence de Dieu. D'être toujours dans la présence de Dieu. Mais écoutez, lorsque tu accomplis les vœux, écoutez les mystères. Écoutez les mystères. Quand tu accomplis tes vœux, écoutez la réponse. Car le méchant, hein quoi? Le méchant ne passera plus au milieu de toi. Maintenant, quand tu n'accomplis pas le vœu de l'Éternel, le méchant passera au milieu de toi. Le méchant va passer. Et quand le méchant vient, il détruit. Le méchant passera au milieu de toi. Mais quand tu accomplis tes vœux, le méchant ne passera plus au milieu de toi. Vous souvenez cet enseignement? Vous me servirez. J'éloignerai toutes les maladies qui sont condamnées. Je bénirai vos. Il faut écouter ces enseignements. Allez dans notre chaîne YouTube. Tapez, écoutez ces enseignements. Parfois, on oublie vite. Le méchant ne passera pas au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Il est entièrement détruit. Il est entièrement détruit. Quelle grâce et quel avantage. L'église de Dieu, saisissons cela. Soyons motivés, soyons déterminés à accomplir la parole de Dieu, accomplir les engagements, de sacrifier nos vies pour Dieu, de donner nos actions de grâce, et nous verrons que Dieu marquera la différence dans notre vie. Que Dieu bénisse.